L'histoire commence dans une section d'Oak Island, qui depuis plus d'une décennie avait été délaissée car jugée sans intérêt. Chaque rapport de fouille des 10 dernières années suggérait que rien de valeur ne reposait sous sa surface, et pour cette raison, la zone avait été largement ignorée. Mais cette fois-ci, les relevés racontaient une toute autre histoire. Alors que le géoradar balayait le sol, une forme émergea si précise, si délibérée, qu'elle laissa toute l'équipe pétrifiée de stupeur. Là, à une profondeur de 9,4 mètres, se trouvait une cavité rectangulaire parfaite, aux bords droits et intransigeants, aux angles impeccables, comme si un maître artisan avait pris un soin minutieux à la construire. Cela ne ressemblait à rien de ce que l'île avait révélé jusqu'alors. Simultanément, la lecture de la densité métallique grimpa en flèche pour atteindre un niveau sans précédent de 7-8x des niveaux que l'on ne voit normalement que dans les structures en fer anciennes ou les alliages lourdement renforcés. La voix de Rick Lagina trancha le silence pesant calme, mais teinté d'admiration. « Les gars, dit-il, ce n'est pas naturel. » Avec cette simple phrase, le poids du moment s'abattit sur tout le monde comme un brouillard épais. Le suspense était immédiat, presque palpable. Lorsque la foreuse atteignit enfin le fond du trou, le sol en dessous changea radicalement. Ce qui n'était qu'une argile brun clair ordinaire se transforma soudainement en une couche gris foncé et compacte, une signature archéologique parfois appelée scellé rituel. L'équipe échangea des regards inquiets. De telles couches sont rarement accidentelles, souvent placées intentionnellement pour garder ce qui gît en dessous. Comme si l'univers lui-même orchestrait la scène d'étranges symboles, se révélèrent alors sur un mur voisin partiellement obscurcis par la terre et l'ombre. Au début, ils ressemblaient à des égratignures aléatoires, mais une inspection plus minutieuse révéla des motifs runiques distincts, rappelant de manière frappante les inscriptions vikings du Xe ou XIe siècle. Même Marty, qui avait vu plus de mystères sur Oak Island que la plupart ne pourraient l'imaginer, admit la possibilité, si c'est réel, dit-il la voix tremblante, nous pourrions être en train de contempler le plus vieux caveau viking jamais découvert en Amérique du Nord. Les découvertes ne firent que s'intensifier. Les relevés commencèrent à indiquer une résonance creuse sous la cavité, un son semblable à une chambre vide suspendue sous la terre. Au même moment, les instruments enregistrèrent de soudaines impulsions de fluctuations magnétiques, des signaux qui n'émergent généralement que d'une structure métallique scellée. Une tension se propagea parmi l'équipe. Ce n'était pas un site au trésor ordinaire. Ils n'étaient pas simplement en train de déterrer de l'or ou des reliques, ils étaient tombés sur un caveau gardé délibérément caché et méticuleusement protégé. Puis, de manière presque théâtrale, un nuage de poussière apparut à l'orée de la clairière. 4 SUV noirs déboulèrent sur le site à toute vitesse, moteur vrombissant, sans avertissement ni annonce. C'était comme si une autorité quelconque avait déjà été tuyautée sur l'importance du caveau. Le visage de Rick se crispa alors qu'il murmurait « Pourquoi maintenant ? Qui aurait pu savoir qu'y a-t-il exactement là-dessous ? Quels secrets sont scellés dans le caveau viking ?» Ces questions restèrent en suspens dans l'air sans réponse, alors que la scène devenait encore plus chargée de tension. Au début, le radar avait produit des résultats banals, des lectures semblables à n'importe quel autre jour. Mais ensuite, la silhouette inratable apparut un rectangle parfait, s'étendant avec des proportions idéales. Rick et Marty se rapprochèrent instinctivement, tous deux conscients que la nature seule ne crée jamais de lignes aussi nettes ni d'angles aussi tranchants. La lecture de la profondeur le confirmait 9,4 mètres. À ce niveau, le sol forme typiquement des courbes et des couches aléatoires. Pourtant, ici, les données étaient précises, presque architecturalement exactes. Un second balayage radar renforça la découverte, chaque coin à angle droit, chaque mur droit, comme s'il avait été tracé sur un plan. Matt laissa même échapper un rire nerveux. C'est le rêve d'un prof de maths, mais l'expression de Rick resta de marbre. La symétrie confirmait ce qu'il craignait et espérait tout simultanément, c'était l'œuvre de mains humaines. Un scan 3D réalisé par l'équipe technique en révéla encore davantage. La cavité en dessous était un rectangle quasi parfait, la longueur et la largeur dans des proportions presque exactes, une prouesse étonnante pour n'importe quelle époque,
et plus encore pour les siècles passés. Les relevés suggéraient qu'il ne s'agissait pas d'un simple espace de stockage ou d'une fosse au trésor. C'était un caveau sécurisé conçu pour protéger tout ce qui s'y trouvait. Marty fixait les données chuchotant presque pour lui-même. La machine dit littéralement que quelqu'un a construit ça. Il était impossible d'argumenter le contraire. Si la formation avait été naturelle, les parois auraient été déchiquetées, les angles irréguliers, la forme générale chaotique. Mais ici, la perfection régnait. La découverte défiait non seulement les limites de la science, mais aussi l'imagination. Qui avait construit ce caveau? Quel âge avait-il? Et surtout, quel secret avait été intentionnellement caché ici? Le creusement initial se déroula comme prévu, terre brune, petits cailloux, le sol familier d'Oak Island. Puis, brusquement, la pelle heurta une texture différente. La couleur vira au gris foncé et le sol sembla compacté de manière non naturelle, comme s'il avait été pressé et durci à dessein. L'équipe réalisa immédiatement que cette couche n'était pas naturelle. En creusant plus profondément, la compaction devint plus prononcée, révélant un scellé qui avait probablement enduré des siècles. Le Dr Spooner examina un échantillon et déclara « C'est scellé intentionnellement. Quelqu'un ne voulait pas que cela soit découvert. » Cette déclaration fit courir un frisson collectif à travers l'équipe. Les archéologues corroborèrent de l'évaluation, la couche ressemblait à un scellé rituel conçu pour empêcher l'air, l'eau ou les intrus de pénétrer dans la chambre en dessous. Cette découverte amplifia les enjeux de manière exponentielle. C'était bien plus qu'une chasse au trésor typique d'Oak Island. Les lectures de la machine révélèrent en outre des poches d'air sous le scellé gris, suggérant une chambre entièrement close. Chaque pelletée de terre renforçait l'étrangeté de la couche lisse uniforme, immaculément compactée. La voix de Rick portait un mélange de crainte et de prudence lorsqu'il murmura « Les civilisations anciennes ne scellaient pas comme ça au hasard. C'est le gardien de quelque chose d'important. » L'équipe échangea des regards silencieux, la tension lourde dans l'air. Ils étaient tombés sur un mystère d'une ampleur qu'Oak Island n'avait jamais révélé auparavant. En perçant la couche grise, l'excavation révéla bientôt une dalle de pierre brute. Sa surface était lisse, ses bords précis, clairement façonnés par une main experte il y a longtemps. Lorsque la lumière fut projetée sur la dalle, d'étranges lignes émergèrent. Au début, elles semblaient être des fissures naturelles, mais à mesure que la terre était soigneusement retirée, la vérité devint indéniable. C'étaient des gravures, des marques intentionnelles, porteuses de sens. Rick fut le premier à parler, frappé de stupeur. « Les gars, ce sont des symboles. » Une inspection plus attentive révéla des lignes droites, des crochets incurvés et des formes qui semblaient étrangement familières. Marty s'exclama soudain. Des runes vikings. La révélation envoya des ondes de choc et d'incrédulité à travers l'équipe. Des inscriptions vikings en Amérique du Nord étaient considérées comme virtuellement impossibles. Et pourtant ici, Oak Island prouvait une fois de plus que l'impossible pouvait être réel. Les archéologues commencèrent immédiatement les comparaisons et beaucoup de symboles correspondaient aux écritures nordiques des Xe et XIe siècles. Un symbole en particulier, une petite marque triangulaire entre deux lignes entrecroisées, ressemblait à la rune de protection de l'explorateur viking. On trouve souvent ce symbole gravé sur les coffres de stockage royaux, les chambres rituelles et les biens importants. Pour l'équipe, ce moment n'était pas juste une surprise archéologique. C'était une découverte qui réécrivait l'histoire. Les symboles étaient si nettement taillés qu'il semblait qu'ils avaient été délibérément gravés vers l'intérieur pour les protéger des intempéries. Cela ne signifiait qu'une chose. Ces gravures n'avaient pas été faites sur une pierre extérieure, mais sur une structure souterraine protégée. Quelqu'un avait placé cette dalle pour marquer cet endroit, peut-être pour dissimuler ou protéger l'identité d'une chambre secrète. Le Dr Spooner prononça une phrase glaçante. Si ces runes sont d'authentiques marquages vikings, alors ce n'est pas juste une dalle, mais un message, et un message est toujours gravé avec un but. Les visages de l'équipe affichaient la confusion, l'excitation et la peur tout à la fois. Que gisait en dessous? Pourquoi les Vikings l'avaient-ils scellé et qu'est-ce qu'il avait gardé caché pendant des siècles? Quoi qu'il arrive, une chose était claire.
Oak Island n'était plus seulement une chasse au trésor. Elle était en passe de devenir la découverte historique la plus choquante au monde. Le creusement avait progressé de quelques pieds lorsque la foreuse rencontra soudainement une résistance différente. Le sol et la roche offrent toujours une résistance molle ou inégale. Mais cette fois, la foreuse s'arrêta comme s'il y avait quelque chose de dur et métallique en dessous. L'opérateur augmenta légèrement la pression et la seconde suivante, un bruit métallique fort et clair retentit. L'équipe se figea car un écho métallique aussi clair n'avait jamais été détecté sur Oak Island auparavant. Rick leva immédiatement la main et fit signe à tout le monde d'arrêter. Les lectures de la machine clignotaient sur l'écran supérieur et le densimètre avait grimpé à 7 Tuluikis. Cette lecture ne se produit jamais avec des pierres normales ou des couches d'argile. Elle ne se produit qu'avec une grande dalle de métal ou un alliage ancien. Marty dit avec incrédulité, « Si c'est du métal, alors c'est une structure très ancienne et très grande. » Et alors, ici... Il y avait un silence étrange et sinistre dans l'air. Après un moment, les capteurs de champs magnétiques commencèrent à détecter de petites impulsions. Ces impulsions suivaient le même modèle que lorsqu'il y a de l'air piégé ou un blindage magnétique derrière une porte métallique scellée, comme si quelque chose de massif se trouvait à l'intérieur et que la surface le bloquait. Des murmures se propagèrent parmi l'équipe, une porte, une chambre ou un ancien caveau. La simple pensée était effrayante. Rick essaya de toucher la dalle, et alors que la terre était retirée, un éclat métallique froid fut visible pendant une seconde. L'éclat était patiné comme s'il avait été enfoui dans le sol pendant des siècles. Le docteur Spooner écarquilla les yeux et dit « Si ce métal est ce que je pense, nous n'avons plus affaire à l'histoire normale. » Pour la première fois, l'équipe ressentit une peur véritable. La peur d'avoir peut-être dérangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Vérifiant la surface métallique, l'équipe abaissa la foreuse sous un angle différent. Tout le monde pensait qu'il pourrait y avoir une plaque de métal entière en dessous. Mais soudain, la foreuse exhiba un comportement complètement inattendu. En quelques secondes, elle traversa la résistance métallique et plongea rapidement vers le bas. L'opérateur saisit la poignée sous le choc et hurla « Ça vient de lâcher, ça vient de tomber !» Lorsque la chute fut mesurée, on découvrit que la foreuse avait soudainement fait une chute libre d'exactement 14 pouces, environ 35 cm. Une chute soudaine aussi importante dans un sol naturel ne se produirait pas à moins qu'il n'y ait un espace vide en dessous. La seconde suivante, un écho fort et creux revint de l'intérieur de la cavité, comme si l'air dans une pièce auparavant close avait été secoué. Les visages de l'équipe arboraient une expression singulière, pure incrédulité et peur. Lorsque la mèche de la foreuse fut retirée de la poussière et quelques particules brillantes y étaient collées, comme si elle avait brièvement touché une surface sculptée en bas. Le son creux confirmait qu'il y avait une grande chambre vide en dessous, avec des murs qui étaient probablement lisses et fabriqués intentionnellement. Rick baissa la voix et dit « Les gars, quelque chose est ouvert là-dessous. Nous venons d'entrer par effraction. » Yassi, mon. En entendant cette phrase, l'atmosphère de tout le site de fouille changea. L'équipe scanna la limite de la cavité et ce que le radar 3D révéla choqua tout le monde. Un grand vide rectangulaire sous la terre avec des murs parfaitement symétriques. Ce n'était pas juste une forme aléatoire comme une grotte naturelle, mais une pièce souterraine parfaitement construite. C'était comme si un ancien caveau brisait enfin son silence vieux de plusieurs siècles. L'esprit de l'équipe n'était rempli que d'une seule question. Si une si grande chambre existe ici qui l'a construite, Rick dit doucement « Nous ouvrons quelque chose, et quoi que ce soit à l'intérieur, c'est très vieux. » Des siècles d'air enfouis dans le sol avaient été libérés, et le plus grand secret d'Oak Island était enfin sur le point de faire surface. Après l'ouverture de la cavité par la foreuse, l'équipe décida d'envoyer d'abord une caméra sonde à fibre optique. Cette caméra est montée sur un câble fin et flexible, et peut pénétrer même les plus petits trous pour capturer des images. Alors que la caméra descendait l'écran, ne montrait que poussière et ténèbres, mais les yeux de l'équipe étaient rivés sur le moniteur. Tout le monde s'attendait à ce que quelque chose d'énorme soit révélé en bas. Après quelques secondes, la caméra se stabilisa à l'intérieur de la cavité,
et soudain, une faible lueur dorée apparut sur l'écran. Le reflet s'était atténué à cause de la saleté, mais la lueur était si naturelle et profonde que personne ne pouvait y croire. Rick se pencha en avant et dit « Ça ressemble à du métal. Et pas n'importe quel métal. On aurait dit de l'or. » Un silence complet tomba sur l'équipe. Un tel éclat n'avait jamais été vu sur Oak Island auparavant. Alors que la caméra bougeait un peu plus loin, un mur de pierre sculptée apparut. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Elle portait des motifs très finement taillés. Les lignes étaient si claires qu'il semblait que quelqu'un avait scellé la chambre pour les protéger. Les motifs étaient géométriques, certains ondulés, et certains symboles semblaient avoir été conçus par une culture ancienne inconnue. En voyant tout cela, l'équipe réalisa. Cet endroit ne s'était pas formé tout seul. Une autre chose devint claire dans la vidéo. De vieilles barres métalliques étaient fixées à un mur latéral ressemblant à un mécanisme de verrouillage. Le mécanisme était rouillé, mais sa structure était parfaite. Marty dit doucement « Les gars, cela ressemble au système de verrouillage d'une porte ancienne. » C'est que Alors que la lumière de la caméra tombait sur le mécanisme, le reflet doré s'illumina. Il semblait que quelqu'un avait laissé quelque chose de très précieux enfermé il y a des siècles. Lorsque l'on zooma un peu sur les gravures murales, les symboles devinrent soudainement plus clairs. Le premier symbole qui devint visible était une marque de tête de loup, avec un museau pointu et des yeux triangulaires. C'est le même symbole qui, dans les sagas vikings, est considéré comme une marque de tutelle royale ou d'héritage d'une famille d'élite. Rick et les archéologues se regardèrent tous deux sous le choc en reconnaissant ce symbole. La caméra captura ensuite un autre symbole. Un grand motif de roue solaire circulaire. Ce design était normalement trouvé gravé sur les caveaux cérémoniels des familles royales vikings. Il était appelé le soleil de protection et on croyait qu'il protégeait tout trésor caché des malédictions ou du vol. La taille du symbole était étonnamment nette, comme si les intempéries ne l'avaient pas touché. Cela fit comprendre à tout le monde que la chambre était complètement scellée des éléments extérieurs. Le symbole le plus effrayant apparut en dernier, le motif du serpent croisé. Il représentait deux serpents ressemblant à des panthères s'entrecroisant. Ce symbole ne se trouvait que sur les biens des rois vikings ou des guerriers de haut rang, et on croyait qu'il avertissait d'un objet interdit ou massivement protégé. Marty dit d'une voix tremblante. « Pourquoi de tels symboles seraient-ils ici, à moins que ce caveau n'ait appartenu à quelqu'un de puissant ?» L'équipe commença à théoriser. Est-ce que cela pourrait être la chambre au trésor perdu d'un roi viking? Une expédition royale avait-elle atteint l'Amérique du Nord? Si ce caveau est vraiment d'origine nordique, ce serait l'une des plus grandes découvertes historiques du monde. La voix de Rick s'éteignit alors qu'il disait « Les gars, ce n'est pas juste un trésor. Cela pourrait être un caveau qui réécrit l'histoire. » La vidéo de la caméra se termina, mais les symboles qui étaient apparus firent monter la tension artérielle de toute l'équipe. Maintenant, Oak Island ne détenait pas seulement de l'or, des artefacts ou des indices templiers, mais peut-être un caveau royal viking. Qu'y avait-il à l'intérieur? Ce mystère était devenu encore plus dangereux qu'auparavant. Quelques minutes après avoir retiré la caméra, sonde le vibromètre au sol commença soudainement à clignoter rapidement. Normalement, ce compteur ne réagit que lorsque de la machinerie lourde est en marche, mais le site était complètement silencieux. Rick ramassa le compteur et vit que les lectures étaient irrégulières, comme si la pression de l'air à l'intérieur d'une chambre close en dessous avait soudainement changé. Ce phénomène est extrêmement rare, et cela signifie que l'air à l'intérieur du caveau est perturbé. L'équipe échangea des regards de peur et de confusion, car les vibrations semblaient complètement non naturelles. Cela sonnait comme si l'air dans une pièce scellée en dessous bougeait lentement, comme s'il essayait de remplacer l'air piégé depuis des siècles. Matt dit doucement « Les gars, on dirait que quelqu'un respire à l'intérieur. » Tout le monde eut des frissons parce que ce genre de son ne provient que de changements de pression dans des structures creuses. Mais l'ambiance était différente. Alors que les vibrations augmentaient, la terre meuble commença à se tasser un peu et une légère poussière s'éleva au-dessus de la cavité. Le flux de la caméra glitcha aussi pendant 1 seconde, comme si une perturbation électromagnétique avait augmenté en dessous.
Le docteur Spooner dit d'une voix tremblante « Les anciennes chambres scellées réagissent comme ça quand leur pression interne se brise, enfin, après des siècles. » Les visages de l'équipe devinrent pâles. Personne n'avait jamais vu une telle réaction en direct. Rick ordonna l'arrêt temporaire du creusement pour le protocole de sécurité, mais les faibles sons creux venant de l'intérieur refusaient de s'arrêter. Il semblait que quelque chose de lourd bougeait à l'intérieur, ou qu'un ancien mécanisme s'activait automatiquement. Il y avait une étrange tension dans l'air. Personne n'osait approcher. Oak Island a toujours été mystérieuse, mais aujourd'hui, cet endroit semblait terrifiant. Le chaos de la vibration du sol n'était même pas terminé, que le bruit de moteurs bruyants vint de loin. L'équipe leva les yeux et vit 4 SUV noirs sans plaques d'immatriculation s'approcher de la zone de fouille à toute vitesse. Pas de phare, pas de marquage, pas de logos officiels. Juste une ligne menaçante de véhicules noirs mat qui s'arrêtèrent tous à l'unisson juste devant le site. La confusion et la panique étaient évidentes sur les visages de tous. Les SUV crissèrent sous le poids de bottes lourdes et quelques officiels inconnus, vestes noires, lunettes sombres et expressions silencieuses débarquèrent. Leur langage corporel était en mode commandement, comme s'ils savaient déjà ce qui se passait. Rick s'avança, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'un des officiers leva la main et dit d'un ton tranchant « Arrêtez tout creusement, éloignez-vous du site maintenant ». L'équipe se figea sous le choc. Le plus choquant était qu'aucun d'eux ne donna son nom, ne montra d'identification, ni ne demanda, avec la permission, de qui le creusement était effectué. C'était comme si quelqu'un avait envoyé un rapport urgent et les avait convoqués. Marty chuchota « Comment ont-ils même su que nous avions atteint la chambre ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Les officiels commencèrent simplement à inspecter tout le site, presque comme s'ils cherchaient quelque chose. Les machines furent éteintes, les équipes de tournage furent repoussées et l'enregistrement avec n'importe quel appareil fut strictement interdit. Un officiel dit même « Coupez les caméras toutes ». L'équipe n'en croyait pas ses yeux. L'équipe d'Oak Island était repoussée de sa propre fouille. L'arrivée soudaine des SUV après la frayeur des vibrations, tout cela ne semblait pas être une coïncidence. La respiration de Rick devint lourde, il regarda Marty et dit doucement « Quelqu'un savait exactement ce que nous avons trouvé et ils ne veulent pas que nous creusions plus loin. » Oak Island n'était plus seulement un mystère, cela commençait à ressembler à du classifié. Au moment où les SUV noirs s'arrêtèrent, toute l'atmosphère du site de fouille changea. Sans hésitation, les officiels marchèrent droit vers l'équipe de tournage comme s'ils étaient les premiers à devoir arrêter l'enregistrement. La voix d'un officier était froide. « Éteignez chaque caméra tout de suite !» L'équipe échangea des regards, car c'était la première fois que quiconque prenait le contrôle du site d'Oak Island de cette manière. Le visage de Rick montrait clairement de la colère, alors que les cadreurs essayaient de poser des questions « Mais pourquoi nous documentons tout ?» Un autre officier répondit sèchement « Plus maintenant, éteignez-les !» Lentement, chaque caméra fut éteinte comme si un verrouillage d'urgence était en cours. Marty s'avança et dit « C'est une propriété privée de quel droit ?» Mais sa question resta en suspens. Les officiels ne montrèrent aucun intérêt à répondre. Le moment le plus tendu survint lorsqu'un officier tira 2 membres de l'équipe de tournage à l'écart et dit « Effacez les 10 dernières minutes de séquence ». Les visages de l'équipe se figèrent en entendant cela. On n'efface jamais de séquences sur une émission comme Oak Island, peu importe à quel point elles sont choquantes. Rick s'avança avec colère et dit « Vous ne pouvez pas dire à mon équipe d'effacer des preuves. » Mais la réponse de l'officier fut « Nous le pouvons et nous le faisons. » Il y avait une telle autorité dans ce ton que le moment en devint terrifiant. Les mains de l'équipe tremblaient littéralement, alors qu'ils vérifiaient leur carte mémoire. Personne ne pouvait comprendre pourquoi les marquages liés aux Vikings et les images de la chambre trouvées en bas étaient devenus un tel problème. Il semblait que quelqu'un avait peur que si cet enregistrement fuyait, tout changerait. Les yeux de Rick étaient remplis de frustration et d'impuissance. Il savait que ce n'était pas juste un arrêt de fouille, mais un blackout forcé. Une telle tension n'avait jamais été vue sur Oak Island auparavant. Dès que les caméras furent éteintes, les officiels appelèrent Rick et Marty à l'écart et dirent « Nous devons parler en privé ». L'équipe reçut l'ordre de sortir
et les trois furent emmenés dans une tente sur le site. La tente fut zippée, et tout le monde eut l'impression qu'un interrogatoire était sur le point de commencer. L'équipe debout à l'extérieur ne pouvait que deviner ce qui était discuté à l'intérieur. L'air était si épais que personne ne pouvait entendre leur voix. À l'intérieur, les officiels déversèrent des cartes, des impressions et des documents semblant classifiés sur la table. Un officier pointa vers le bas et dit « Ce que vous avez touché n'est pas juste un site archéologique. Cela pourrait tomber sous le coup des artefacts restreints. » Rick était choqué. Il dit « Restreint, c'est Oak Island, pas une base militaire nationale. » Mais l'officier, sans changer d'expression, dit « Parfois, l'histoire devient aussi une question de sécurité nationale. » Le sens était tout autre. Marty demanda d'une voix tendue « Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Arrêter l'excavation, prendre le contrôle du caveau, ou est-ce qu'il se passe autre chose ?» Les officiels se regardèrent, et la réponse vint « Nous voulons le contrôle. Tout ce qui est là-dessous pourrait être sensible. » Ils se laissèrent aussi entendre que des structures métalliques vieilles de plusieurs siècles, des symboles interdits et des mécanismes inconnus pouvaient parfois être dangereux. L'incrédulité sur le visage de Rick était claire. Comment l'histoire pouvait-elle être dangereuse? La discussion commença à s'échauffer, car les officiels étaient inflexibles sur l'arrêt de l'excavation, tandis que Rick et Marty considéraient en cela contraire à la mission d'Oak Island. Rick fit une pause un instant avant de prononcer une seule phrase. « Pendant 10 ans, nous avons apporté la lumière sur cette île. Pourquoi voulez-vous la garder dans l'obscurité ?» Un long silence tomba à l'intérieur de la tente. Les visages des officiels étaient illisibles. Personne ne pouvait dire quel était leur véritable agenda. Lorsque la réunion se termina enfin, Rick et Marty émergèrent de la tente. Leurs visages firent comprendre à l'équipe que quelque chose de grave s'était passé à l'intérieur. Qui était arrivé avec une telle urgence? Pourquoi avait-on ordonné d'effacer les images? Et qu'est-ce qui se trouvait en dessous qui était décrit comme une menace pour la sécurité nationale? Le mystère d'Oak Island était maintenant allé bien au-delà du trésor. C'était devenu une bataille pour une vérité profondément enfouie. Après le départ des officiels, l'atmosphère sur le site de fouilles devint intense. Les petites conversations parmi l'équipe escaladèrent progressivement en disputes plus larges. Certains membres pensaient qu'il valait mieux arrêter l'excavation. Comme altérer la pression externe et affronter des officiels inconnus pouvait être dangereux, ils arguaient que l'histoire d'Oak Island était plus compliquée qu'elle n'était belle. Mais d'un autre côté, il y avait ceux qui croyaient que tout ce qui gisait en dessous devait être visible au monde. Matt dit fermement « Si on arrête, la vérité ne fera jamais surface. » En entendant cela, beaucoup furent d'accord parce que la mission d'Oak Island a toujours été basée sur la transparence et la vérité. Une énergie rebelle commença à émerger au sein de l'équipe comme s'ils n'étaient pas disposés à accepter cette suppression. Rick était pris entre deux feux. D'un côté, la sécurité et les questions juridiques. De l'autre, le rêve de plusieurs décennies d'Oak Island. Marty était pragmatique, mais il savait aussi que s'ils arrêtaient de creuser, quelqu'un d'autre viendrait et ferait tout disparaître. Deux groupes semblaient se former au sein de l'équipe, l'un qui avait peur, l'autre qui voulait se battre. La tension dans l'air était si épaisse que personne n'osait prendre une grande inspiration. La plus grande question était « Devrions-nous creuser plus loin ?» Certains disaient « Attendez !» D'autres disaient « Allez-y !» Et cette incertitude créa le plus grand conflit interne de l'histoire d'Oak Island. Ce n'était pas juste une question de creuser, c'était devenu une bataille pour déterminer qui détenait la vérité, les équipes, les gouvernements ou l'histoire. Le conflit continuait encore lorsque l'équipe GPRG au radar appela soudainement Rick à nouveau. Le radar fut relancé, mais cette fois la profondeur fut légèrement augmentée. Pendant quelques secondes, des lignes aléatoires apparurent sur l'écran, mais ensuite, progressivement, de nouvelles formes commencèrent à émerger. Cette fois, les données qui rentrèrent choquèrent toute l'équipe. Un signal de noyau métallique encore plus profond était détecté juste sous le caveau. Cela signifiait une double chambre. Les relevés dans le noyau métallique inférieur étaient encore plus forts que ceux de la chambre extérieure.
Les valeurs de densité dépassaient 8x, ce qui est rare dans les structures historiques normales. Il semblait qu'il y avait une chambre principale en dessous protégée par le premier caveau. Cette découverte déclencha une excitation renouvelée parmi l'équipe, car les cultures vikings construisaient souvent des caveaux à double couche. Les chambres extérieures n'étaient que des leurres, le vrai trésor étant contenu dans le caveau plus profond en dessous. Une portion des images de la caméra fut également réanalysée, révélant l'ombre d'une structure légèrement incurvée sur le côté inférieur. Cette ombre ressemblait à un dôme ou à un lourd couvercle métallique. L'équipe se regarda. Si le caveau plus profond était réel, alors le vrai trésor gisait probablement intact. Ce moment pourrait s'avérer être l'un des plus grands indices d'Oak Island. Rick chuchota. « Nous n'avons pas encore trouvé le vrai caveau. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. » Une vague à la fois de peur et d'excitation balaya l'équipe. Même ceux qui leur disaient d'arrêter tombèrent dans le silence à ce signal. C'était comme si le sol lui-même parlait. Creusez plus loin. La vraie réponse se trouve en dessous. Au milieu du conflit de la pression et de la découverte de la double chambre, l'équipe mena un petit test. Une légère torsion de la foreuse au bord du caveau extérieur pour voir comment la structure réagissait. Alors que la foreuse vibrait légèrement, un bruit de craquement sourd vint de la surface métallique du caveau. La seconde suivante, un petit espace se forma et un puissant courant d'air froid jaillit de l'intérieur. L'équipe recula littéralement. C'était de l'air vieux de plusieurs siècles piégé. De la poussière éclata soudainement accompagnée d'un écho creux remplissant le site. Le son était comme celui d'une porte ancienne s'ouvrant enfin. Rick parla d'une voix tremblante. « Si c'est vraiment un caveau viking, alors qu'est-ce qui est caché à l'intérieur ?» Entendre cela fit courir des frissons dans le dos de l'équipe. Personne n'osait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Marty leur ordonna de ne pas ouvrir le caveau pour l'instant. Le risque pour la sécurité était trop grand, mais l'écart s'était suffisamment élargi pour révéler les ténèbres à l'intérieur. Il semblait qu'une structure massive se dressait devant eux, cachée derrière la poussière et la terre. Une odeur métallique ancienne persistait dans l'air, confirmant que quelque chose de très vieux était scellé à l'intérieur. L'épisode se termine sur ce moment à couper le souffle. Le caveau extérieur s'est légèrement ouvert. De l'air froid est entré depuis l'intérieur. Les signaux de la chambre plus profonde ont été confirmés, et la dernière phrase de Rick continue de résonner dans l'esprit des spectateurs. Si ce n'est que le caveau extérieur, alors à quelle profondeur sera le vrai trésor? Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous manquez le prochain rebondissement, toute l'histoire restera incomplète.